خاوتي خواتاتي مسلخ عليكم واش راكم بونسوار تو الموند زول في الاول مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part اسكو راكم ملاح اسكو راكم تشوفوا فينا مليح oh là 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 le monde est devenu très compliqué très difficile en ce moment. Nous sommes le vendredi 4 mars 2022 et plus que jamais la pédagogie est nécessaire, plus que jamais le décryptage est nécessaire, plus que jamais l'analyse est nécessaire pour permettre à nos compatriotes et aux amis et de l'Algérie de comprendre les dessous des gros dossiers qui font l'actualité de notre pays ou là qui ont un impact très important sur le quotidien de notre pays. Le gaz, les prix du gaz sont en train de connaître une envolée extraordinaire sur certains marchés mondiaux, comme le prix du blé, comme les prix du maïs, ce vendredi 4 mars 2022, nous allons parler du gaz et du gaz algérien, de ses particularités, des complexités dans lesquelles se trouve aujourd'hui la situation de notre pays et pourquoi notre pays a du mal à profiter de cette envolée des prix du pétrole et du gaz. Pour le pétrole, nous l'avons suffisamment expliqué avec des détails concrets concernant la production nationale, concernant la situation du forage, des gisements, concernant la situation le sous-investissement dont a souffert son attraque ou qui a été provoqué par les mauvaises décisions, les mauvaises décisions de l'establishment de la compagnie nationale des hydrocarbures, et ça a ensuite ça a occasionné un manque à gagner énorme pour le pays qui est devenu malheureusement un nain parmi l'organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole. Le gaz, depuis 2021, les prix ont explosé. C'est-à-dire, nous sommes dans une dynamique qui n'est pas récente, qui n'est pas, c'est-à-dire, bien avant la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les prix du gaz ont explosé. Par exemple, vraiment, au mois de décembre 2021, il y a des jours sur le marché, sur le marché spot, parce que le gaz est particulièrement complexe par rapport au pétrole. Dans le gaz, les pays producteurs et les fournisseurs régulièrement, généralement, le gaz est acheté avec des contrats à long terme. C'est pas comme le baril de pétrole, c'est pas comme le pétrole. Le pétrole, on l'achète pas avec des contrats de long terme, c'est très rare. Le pétrole, c'est régulièrement, on l'achète de jour au jour, coup par coup, à l'évolution de l'offre et de la demande. Par contre, le gaz, comme le gaz il est stratégique pour pour le chauffage, pour la climatisation, pour les unités industrielles, notamment pour les pays européens, le chauffage et la cuisson, et les besoins domestiques de la population. Comme c'est des pays froids, lors des hivers, il y a des températures des fois glaciales, même si là maintenant le changement climatique a réchauffé le climat, il y a un réchauffement climatique, le réchauffement des températures. Ceci dit, dans l'histoire, le gaz a toujours été vendu par des contrats à long terme. L'idée des contrats à long terme a été surtout imposée par la Russie. La Russie, qui est le plus gros pratiquement fournisseur du gaz naturel pour les pays européens, l'aura toujours, c'est une tradition, depuis les années 80 pratiquement, 80-90, il y a une tradition de contrat à long terme. C'est-à-dire que les Russes ont inventé ce concept, que l'Algérie a repris ensuite, que beaucoup de pays gaziers ont suivi après, parce que la Russie restait quand même longtemps l'un des plus grands producteurs de gaz, pratiquement le premier producteur de gaz naturel. Il y a eu les États-Unis d'Amérique qui ont révolutionné le marché du gaz naturel avec le gaz de schiste, mais c'est toujours, pendant de longues années, c'était la Russie qui était le leader de la production et de l'exportation mondiale du gaz naturel, donc il y avait des contrats à long terme. Le gaz, il y a deux marchés. Il y a des contrats à long terme, comme l'Algérie faisait avec la Russie, et on a suivi le modèle russe, ou là, le marché spot. Les contrats à long terme, en 2021, se négocient entre 12 à 10 dollars par million de BTU. Le pétrole, la mesure, c'est le baril de pétrole. Le gaz naturel, il y a une autre mesure qui s'appelle le million par million de BTU. Par million de BTU. C'est pour ça qu'on parle de 12 dollars, 10 dollars, 5 dollars, par million de BTU. Bon, avant la crise sanitaire, avant le début de la Covid-19, avant le prix du gaz 3, 4, il y a 5 ou même, il n'était pas très très cher. Des fois, il y a 6, les prix du gaz sont toujours instables.
Parce que ça dépend de l'offre et de la demande, ça dépend du climat. Et le gaz souffre aussi de l'impact du prix du baril de pétrole parce qu'il est indexé sur le prix du baril de pétrole. Qui le pétrole est là, le gaz est là. Qui y a pas de pétrole, le gaz est là. Mais, depuis la crise de la Covid-19, le gaz tah. Le hagna pratiquement moins de 2 dollars par million de BTU. Même bête, après la reprise économique mondiale, de manière phénoménale. En 2021, le marché spot, alors, les contrats à long terme, les canaux 6-5, ils sont commencés à se faire négocier jusqu'à 10, 12 dollars le million de BTU. Ça, c'est les contrats à long terme. C'est-à-dire, je vends un producteur, un fournisseur de gaz naturel, vend à un pays, à son client, un pays consommateur de gaz naturel, c'est des contrats de 10 ans, et pendant une période de 10, 15, 20, 25 ans. C'est des périodes de 10, 15, 20, 25 ans. Il s'engage à lui fournir du gaz naturel durant toute cette période, à condition que le client s'engage à payer toujours un prix fixe, quelles que soient les fluctuations du marché mondial. Généralement, les prix se négocient à l'amont du contrat à long terme, à la situation du marché, à la quantité du gaz naturel qui sera consommé, ou là qui sera fourni, transporté. Généralement, les contrats à long terme, c'est pour le gaz naturel qui est transporté par les gazoducs. Le marché spot, le marché spot, c'est là où les prix sont les plus élevés. C'est pour ça que comme le gaz, c'est très compliqué où les Algériens, mais la pénage de l'hkayat. Et donc, t'as vu le marché spot. Et dans les contrats à long terme, le gaz naturel, il est vendu entre 6 et 8, 12, 10 dollars par million de BTU, le million de BTU. Le marché spot, jusqu'à 30 dollars par million de BTU. 30 dollars. Même, il y a jusqu'à décembre 2021, dans le marché asiatique, jusqu'à 60 dollars millions de BTU. Il y a 60 dollars par million de BTU, c'est l'équivalent, c'est l'équivalent de 300 dollars le baril de pétrole. C'est énorme. 60 dollars par million de BTU, c'est pratiquement 300 dollars pour un baril de pétrole. Et vous imaginez, c'est énormément cher. Énormément cher. Mais, en Asie, le gaz, il est plus cher qu'en Europe. Parce qu'en Europe, il y a des gazoducs. L'Europe, elle est bien desservie par les gazoducs. Il y avait déjà 3 gazoducs depuis l'Algérie. Maghreb, Europe, le transméditerranéen, Enrico Mati, plus le Medgaz. Avec plusieurs gazoducs, les la Russie. Il y en a 3 ou 4, 5, le South Stream, le Nord Stream, le Nord Stream 2, l'Amal, plusieurs gazoducs entre la Russie et l'Europe. Avec un gazoduc qui venait aussi, il y a des projets de gazoduc qui avaient commencé depuis l'Azerbaïdjan. Donc l'Europe, elle est bien desservie. L'Asie, malheureusement, elle est beaucoup moins desservie. Il y a beaucoup moins de gazoducs en Asie. Même s'il y a, par exemple, un grand gazoduc, le gazoduc Chine-Asie centrale, qui permet de transporter du gaz depuis le Turkménistan et le Kazakhstan, 2 pays qui produisent du gaz, jusqu'à la Chine, en passant par l'Ouzbékistan. Mais, ce n'est pas la même situation. Le marché européen, il est beaucoup moins compliqué que le marché asiatique. L'Asie, c'est notamment l'Asie du Sud-Est, elle est beaucoup plus isolée et c'est très compliqué de faire ce qu'on appelle de construire des gazoducs. Donc, c'est pour ça que le gaz en Asie du Sud-Est, il est plus cher. Et c'est pour ça que le Qatar, l'Australie, la Malaisie, l'Indonésie, le Nigeria, des pays qui se sont développés dans le gaz naturel liquéfié. Le gaz naturel, il est liquéfié, il est transformé en liquide et vendu jusqu'au bout du monde, aux pays asiatiques, via des méthaniers, des bateaux méthaniers. C'est pour ça que le Qatar, les pays se sont spécialisés dans le GNL, ils ont gagné beaucoup d'argent. L'Algérie, qui était leader mondial du GNL, elle a commencé à faire du GNL depuis le début des années 60, depuis notamment 64, avec le complexe industriel, avec le complexe pétrochimique de Erzieux, qui a été ensuite développé durant les années 70, à l'époque du président Houari Boumediene. Mais Sonatrach n'a que 9 navires. On a 9 navires méthaniers. Le GNL, on a tellement
on a connu la guerre civile dans les années 90, ensuite il y a eu les problèmes politiques. L'Algérie avait délaissé les investissements dans le GNL. Au moment où nous étions en crise, on était en pleine guerre civile, d'autres pays se sont lancés dans le GNL, notamment le Qatar, l'Australie, le Nigeria, la Malaisie et l'Indonésie. Ils nous ont tous dépassés. On est passé du premier place mondiale à la deuxième, troisième, ensuite de la deuxième, troisième, on est passé à la septième, huitième, lieu pratiquement on est neuvième. On est encore parmi les 10 plus grands producteurs de GNL, mais on n'est pas parmi les 10 on n'est pas parmi les 5 ou les 4 grands producteurs, grands exportateurs de GNL. Donc, c'est pour ça que le Qatar, l'Australie ou la Malaisie ou le Nigeria arrivent à profiter davantage de l'envolée des prix du gaz parce qu'au moins ils arrivent à vendre du GNL. Nous, malheureusement, تبعنا le modèle russe où on a uniquement avec des contrats à long terme. C'est-à-dire que la majeure partie de notre pratiquement plus de 60 voire jusqu'à plus de 70%, entre 60 à 70% de notre gaz est vendu via des gazoducs. On a fermé le Maghreb Europe qui est passé par le Maroc en fin octobre 2021. Les deux gazoducs Medgaz et le transméditerranéen. Entre 60 à 70% de notre gaz passe par les gazoducs. تبقى 30-35% مبيعوها par le GNL. Le GNL كان يجيب لنا entre 3 et 4 milliards de dollars, alors que le gaz naturel qui est vendu par le gazoduc, il nous ramenait jusqu'à entre 12, 11, voire 13 milliards de dollars, des fois 10 milliards de dollars à la حساب les prix mondiaux du gaz. La dépendance de l'Algérie vis-à-vis de ces gazoducs, vis-à-vis de ces contrats à long terme qu'elle a signé notamment avec l'Italie et l'Espagne. Nos deux gros clients sont de l'Europe du Sud, c'est l'Italie et l'Espagne. Même la Turquie, un peu l'Égypte, un peu la Grèce et un peu la France. Mais essentiellement l'Italie et l'Espagne. Donc aujourd'hui, malheureusement l'Algérie ne profite pas de cette envolée des prix du gaz parce qu'on est emprisonné dans le cadre de ces contrats à long terme. On est emprisonné, فيهم. Donc, حصلنا فيهم. حاصلين ما تقدرش تبدل le prix تاع les contrats. Il y a des dispositions. Il y a quelques articles quand on signe ces contrats à long terme, il y a quelques articles qui t'expliquent lorsqu'il y a une envolée des prix, on peut renégocier. Mais tu ne peux pas augmenter comme ça le prix du gaz naturel. S'il est dans le marché spot, $60 par million de BTU, comme il était en décembre 2021, comme il est encore en Asie, par exemple, dans les jours à venir, il y jusqu'à $80 par million de BTU, mais à 60 ou à $40, c'est impossible. Comme tu es dans des contrats à long terme, tu es emprisonné. Alors, au 10, $11, $12. Donc, c'est pour ça que ce sont les pays pétroliers qui gagnent le plus d'argent que les pays gaziers. La Russie, par exemple, elle gagne de l'argent. Par exemple, si on gagne entre 10 et 13 milliards de dollars d'exportation de gaz quand on a des pics d'exportation, ce n'est plus le cas depuis 2018-2019, bien avant même, je vais vous donner quelques chiffres, ce n'est plus le cas depuis même 2014-2015. En ce moment, on a un euro entre 2019, par exemple, le gaz, entre 11 milliards de dollars et quelques. Si 3 milliards de dollars de GNL, ça fait presque 15 milliards de dollars. Mais le pétrole, les pays pétroliers gagnent beaucoup plus d'argent. La Russie, elle gagne 50 milliards de dollars par an de gaz naturel. Pourquoi? Parce qu'elle exporte beaucoup. Si on exporte aujourd'hui, depuis 2018, on exporte à peine 45 milliards de mètres cubes. La Russie exporte depuis 2018 200 milliards de mètres cubes. Donc les Russes, comme ils produisent beaucoup de gaz naturel, ils arrivent à gagner beaucoup d'argent, même s'ils ont des contrats à long terme. Et les Russes, ils produisent tellement de gaz naturel qu'ils utilisent leur gazoduc, le Nord Stream, le South Stream, etc., le Turkish Stream, mais ils utilisent aussi le marché spot, parce qu'ils ont beaucoup de production. Ils disent le GNL ou ils disent le gaz naturel. Nous, ما عندناش comme la production تاعنا est plus faible que celle de la Russie, ou عندنا une demande nationale qui augmente, pratiquement 65%, comme je vous ai expliqué dans une précédente émission, jusqu'à 65% de notre gaz national produit en Algérie, le gaz naturel, il est consommé à l'échelle nationale. Donc, on ne peut pas exporter énormément. C'est la différence. En plus, la Russie, elle a beaucoup de gaz et elle a aussi beaucoup de pétrole. La Russie, par exemple, elle peut produire jusqu'à 10 millions de barils par jour. Facilement. Elle a la capacité de les produire, de les exporter. Donc, elle prend une part pour la consommation nationale et elle peut exporter ensuite plusieurs millions de barils par jour. Notre pétrole, malheureusement, on produit moins de 1 million de barils par jour. Avec 500 000 barils par jour, il y aura le marché intérieur au minimum. Il y a les 400 000 barils par jour pour exporter. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à gagner beaucoup d'argent.
C'est ça ce que les Algériens et les Algériens doivent comprendre, les notions stratégiques. C'est ça les dessous de l'information, c'est les dessous du business du gaz et du pétrole. Donc, le modèle russe qui est les contrats à long terme, alors que la Russie, elle est puissante parce qu'elle produit beaucoup de gaz et elle a beaucoup investi pour développer ses réserves, pour développer ses gisements. Ils ont fait un record, exporté 200 milliards de mètres cubes vers l'Union européenne, en 2018. Bon, la majorité vers l'Union européenne. Parce qu'ils exportent maintenant vers la Chine. Ils ont fait même un gazoduc, un projet de gazoduc pour aller pour livrer du gaz naturel jusqu'à la Chine, etc. Les perspectives russes sont énormes parce que leur production, elle est grande. Les réserves sont bien exploitées. Il y a eu beaucoup de travaux d'exploration et d'exploitation. Il y a eu énormément d'investissements productifs. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. Le Qatar, la même chose. Le Qatar, il est en train de s'imposer. Il gagne des milliards de dollars grâce à son gaz. Donc, au piège. Nous avons voulu faire des alliances avec des gros pays, comme la Russie. Nous n'avons pas suivi les Russes dans leurs investissements, dans leurs efforts de modernisation de l'appareil productif, dans leur capacité à mettre à jour et à découvrir toujours davantage de réserves et à mettre en service davantage de puits, que ce soit des puits pétroliers ou des gisements gazier. لقينا دوكا حاصلين دوكا اليوم عندنا دي كونطرا على لون تيرم مع الايطالي مع الاسبان مي ما نربحوش بها بزاف دراهم ما نربحوش alors que le Qatar par exemple دار بها دراهم كبار alors que la Russie vont se faire beaucoup d'argent. حنا on pourra pas se faire beaucoup d'argent. وهنا ça va directement remettre en cause la mauvaise gestion du secteur des hydrocarbures par le régime algérien. بتفهموا مليح راهي كاتاستروف. حنا كي كنا نعيطوا في 2020 وكي كنا نعيطوا في 2021 et bien avant même en 2019 ou en 2018 كنا نقولوا attention يا جماعه. Le secteur du gaz en Algérie, comme le secteur du pétrole, il est mal géré. Il est entre les mains d'artificiers. Il est entre les mains de gens qui sont incompétents. Alors, on va foncer vers un mur. Vers un mur. Pourquoi on a foncé vers un mur? Parce que c'est vrai, les prix du baril du pétrole à $115. Le prix du blé là, le prix du maïs là, le lait là, tous les produits agricoles là, tout ce que nous importons a augmenté aussi au même titre que le prix de l'énergie. Mais si nous pouvions exporter beaucoup de pétrole, on ne ressentirait pas beaucoup, en tout cas pas autant qu'aujourd'hui, l'impact de l'augmentation ou de l'inflation des prix des prix des matières premières agricoles, des prix des médicaments, ou des vêtements, ou des machines industrielles, etc. On ne le ressentirait pas autant. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train de le ressentir parce que comme on ne produit pas beaucoup de pétrole, on n'exporte pas beaucoup, donc on ne gagne pas suffisamment. Si on va gagner, en 2021, on va gagner entre 33 à 34 milliards de dollars, maximum 35 milliards de dollars, nous serons obligés d'importer la même chose, pratiquement 34, 35, voire plus. Si on ne fait pas, on a limité les importations. C'est-à-dire, si on ne fait pas de limitation, si on n'a pas mis une politique en place pour restreindre les importations et limiter les importations, tu vas gagner 35 milliards de dollars pour importer 45 milliards de dollars. Parce que, en vendant du pétrole et du gaz, toi, tu produis rien d'autre. Tout ce que tu dois consommer et importer depuis l'étranger, les machines industrielles, la nourriture, les vêtements, les médicaments, les services, les logiciels informatiques, les dernières nouvelles technologies, tout ça va nous coûter énormément cher. Énormément cher. Nous sommes enfermés, nous sommes piégés. On est piégé dans on est piégé, on est dans un labyrinthe et on est complètement perdu, mais on est piégé par notre propre modèle économique. هاو المشكل الكبير المصيبة الكبيرة أنا رانا فيها اليوم في الجزائر اليوم. هاي المشكلة الكبيرة باش نفهموا مليح. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il est absolument urgent de remettre en cause باش نفهموا مليح. De remettre en cause ce modèle et de revoir notre manière d'utiliser le gaz et le pétrole. Notez comme un exemple. باش تفهموا comment la mauvaise gestion تاع بلادنا كيفاش طاحت بينا sur le plan كيفاش انا نخسروا بزاف دراهم. لازم تعرفوا بلي 10 ans par exemple, le gaz, non pas de le gaz naturel. L'Algérie exportait plus de 64 milliards de mètres cubes.
هذه il y a 10 ans de cela, c'est-à-dire entre 2008 et 2009. En 2014, à partir de 2014, حبطنا jusqu'à 45 milliards de mètres cubes. يعني من 64 milliards de mètres cubes, nos exportations طاحوا 45 milliards de mètres cubes. بس نتعرفوا تانيك باللي officiellement nos autorités algériennes, l'État algérien avait une feuille de route. En 1999, on avait fait une feuille de route, une stratégie. En 2010, on pouvait, avec le but d'exporter, on s'était fixé le but d'exporter 85 milliards de mètres cubes. Et en 2015, on devait atteindre l'objectif de 100 milliards de mètres cubes. Malheureusement, les objectifs, on les a jamais réalisés. Au contraire, depuis 2018, 45 milliards de mètres cubes d'exportation. 2020, avec la crise du Covid, on a exporté à peine moins de 40 milliards de mètres cubes. 2021, on a 40-45 milliards de mètres cubes. Et en 2022, en réalité, on ne peut pas exporter plus de 45. La barre est un maximum 45 milliards de mètres cubes. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà expliqué la dernière fois, l'émission Tana, que le gaz, il faut laisser une grosse part de notre gaz naturel va vers la consommation nationale. Plus de 20 milliards de mètres cubes pour la production d'électricité, plus de 48 à 49 milliards de mètres cubes pour le gaz de ville, plus de 20 milliards de mètres cubes pour son attraque et la réinjection dans nos puits de pétrole et de gisements de gaz pour entretenir nos puits, avec 5 milliards de mètres cubes qui iront vers le torchage de gaz, etc., etc. Donc, la stratégie, le régime algérien, il a tout raté. Qui se met les dirigeants algériens, ils disent non, le pays tient debout. Pas du tout, le pays ne tient pas debout. Il ne pourra pas tenir debout à ce rythme-là. Et t'as kifash kan عندك objectif en 2015 et en 2010 que tu n'as jamais réalisé, en 2022, où tu n'as toujours pas pu réaliser cet objectif. C'est-à-dire que nous n'allons jamais pouvoir exporter 85 milliards de mètres cubes. Alors entre 2005 jusqu'à 2008, on pouvait exporter 64 milliards de mètres cubes. Donc l'Algérie ne gagnera jamais suffisamment d'argent. Et elle ne pourra jamais profiter de l'envolée des prix du gaz. Il y a le gaz, même 100 dollars. Par million de BTU, on va jamais profiter. Parce que nos exportations sont en train de reculer. Et le baril de pétrole, même qu'il est à 300 dollars ou à 400 dollars, on va pas beaucoup profiter parce que nos exportations sont en train de reculer. Celui qui va profiter, ou ceux qui vont profiter, ce sont les pays sérieux. C'est-à-dire les pays qui ont développé leur appareil productif, qui ont su comment préserver leurs réserves, ou découvrir de nouvelles réserves, ou développer des infrastructures de production pour à chaque fois augmenter leur production et augmenter leurs exportations. وحنا عندنا بروبليم. شوفوا نحكي لكم حكايه اللي ما حبش يحكيها النظام الجزائري. En 2015, il y avait dans l'Union européenne un commissaire européen de l'énergie. Comme l'Union européenne, c'est un mastodonte administratif, il y a un monstre, un mammouth politico-administratif, qui a plusieurs institutions, qui est le Parlement européen, qui est le Conseil de l'Europe, qui est la Commission européenne. Mais celle qui gère l'Union européenne, c'est la Commission européenne. La Commission européenne, c'est un ensemble de commissaires qui sont élus par les États européens, désignés plutôt par les États européens, pour gérer les affaires, les secteurs les plus stratégiques de l'Europe. Le commissaire européen à l'énergie. Avec le en 2015, c'était un Espagnol. Il s'appelait Miguel Arias Canete. Miguel Arias Canete. C'était quand il avait 65 ans. C'est un conservateur originaire de Madrid. Il était ancien ministre espagnol. Il commissaire européen chargé de l'énergie. Ou la commissaire européenne à l'énergie. Il est venu en Algérie. Il a proposé des solutions aux Algériens. شوفوا en 2015, واش قال le régime, واش قال النظام الجزائري, راح شافوه واش قال. قال حنا, écoutez, je parle en connaissance de cause, il y a des documents que vous pouvez retrouver, ça, il y a des témoignages, et l'Union européenne a communiqué d'ailleurs là-dessus. Et ce que je dis, c'est un secret pour le grand public, mais ce n'est pas un secret pour les experts de l'énergie. Miguel Arias Canete, واش قال لهم؟ قال لهم يا جماعه, il est venu à Alger, قال لهم, on vous propose un deal. حنا, on veut se libérer de l'emprise russe, parce que l'Europe, depuis 2014-2015, elle voyait d'un mauvais œil la domination du gaz russe. Et depuis des années, plus de 40% du gaz consommé en Europe vient de la Russie. Et depuis des années, les Européens, ils savaient qu'ils allaient un jour ou l'autre avoir une guerre contre la Russie, ou ils allaient avoir un gros problème avec la Russie. Donc il leur fallait, depuis longtemps, ils cherchent une solution. Qui dit à l'Algérie, vous avez un problème énorme. Il leur a expliqué.
nous savons que vous pouvez pas augmenter votre production parce que vous avez pas beaucoup d'investissement, vous n'avez pas beaucoup investi dans vos appareils productifs, dans vos infrastructures de production et dans l'exploration. Il vous faut des dizaines de milliards de dollars d'investissement. Nous, les Européens, on est prêts à les faire, mais à condition, vous arrêtez les contrats à long terme, vous ne vendez plus les contrats à long terme, parce que ça nous arrange pas. On a envie de vous acheter du gaz du jour à jour, la coup par coup. Ce qui était, à l'époque, les Algériens ne voulaient pas, ils ont dit non à cette proposition. Ils sont fous. Imaginez le calme des contrats à long terme. Les gens le gaz, في المارشي spot. يعني بلا contrat à long terme. يعني au lieu de le vendre à 10 ou là 12 dollars par million, le million de BTU, ou là par million de BTU, on peut le vendre à 30, 20, 25, voire 40 dollars le million de BTU. Mais allez, ما قبلوهاش les Algériens à l'époque, les dirigeants algériens ما قبلوهاش parce qu'ils voulaient pas froisser l'allié russe. La Russie, elle vend. On voulait, ils étaient tous alignés sur la même position de la Russie. La Russie, c'est un allié. Il fait des contrats à long terme. On reste dans les contrats à long terme. Mais allez, pas d'où je calme, mais européen. Toujours le commissaire, l'espagnol, yani Miguel Canete, Miguel Arias Canete. قال لهم يا سيدي شوفوا des solutions, arrêtez, contrôlez votre consommation nationale, parce que ils savaient que déjà à l'époque, on voyait beaucoup, pratiquement à l'époque, déjà en 2015, une grosse part du gaz algérien partait vers le marché national. Elle n'était pas de 65% comme aujourd'hui, mais elle était de 40-45%. Les Européens, ils ont proposé aux dirigeants algériens, détourner ce gaz au lieu de le donner vers la consommation nationale. Consacrez-le aux exportations, et c'est nous qui vont vous l'acheter. En compensation, pour compenser le gaz qui ne part pas vers la consommation nationale, qui ne sera pas consacré à la consommation nationale, c'est-à-dire les meilleurs gaz de ville, les meilleurs pour la production d'électricité, les Européens ont proposé d'investir dans les énergies renouvelables, d'aider l'Algérie à proposer à développer les énergies renouvelables. Il y avait même en 2017 un forum avec l'Union européenne et l'Algérie pour développer les énergies renouvelables. Il y avait le fameux projet comment il s'appelle, le grand projet les Allemands, Desertec. Il y avait énormément de propositions d'Européens pour que l'Algérie se lance dans les énergies renouvelables. Les Européens, entre 2015, jusqu'à mai 2018, à chaque fois qu'il y a l'Union européenne entame le dialogue avec l'Algérie concernant la question de l'énergie, concernant la question du gaz, ils disent arrêtez, ce qui est vrai. Les Européens ont pensé à nos intérêts, à la place de nos dirigeants. Au lieu, le gaz là où il y a le marché national, il y a parce que les Algériens, quand on consomme, nous, le gaz de ville, quand on produit de l'électricité avec le gaz naturel de notre pays, on ne le paye pas à sa juste valeur. On ne le paye pas. Le gaz naturel, il est subventionné par l'État. C'est-à-dire qu'il est cédé aux citoyens à un prix symbolique. Donc c'est l'État qui prend en charge. Donc non seulement il le vend à perte pour le citoyen, en plus ça lui coûte de l'argent au-delà de la vente à perte parce qu'il faudra compenser la différence entre le prix de revient et le prix de revient, le prix coûtant et le prix auquel il est commercialisé auprès du consommateur algérien. Donc les Européens de 2015 à 2018, on va investir. On va investir dans les énergies renouvelables. Imaginez, c'est l'Algérie, c'est les dirigeants algériens à l'époque, ou à l'époque, l'ancien ministre de l'énergie, Youssouf Yousfi, il a accepté de négocier avec les Européens. وهذاك الوقت يوسف يوسفي راه في الحبس اليوم مسكين يعني غير يوسف يوسفي بريء. انا ما نعرفوش والله يا جماعه ما نسيبي ما تلاقيت به في العرس ما كليت معاه البقلاوه ما ضربت معاه المقروط مي سي ان انوسون دخلوه في لافير تاع معزوز مع دوتو زافير تاع المونتاج اوتوموبيل سي ميم با لوي كي a fait le cahier de charge c'est même pas lui qui a donné les autorisations tout a été fait par Bouchouareb tout se faisait par téléphone avec Saïd Bouteflika. Youssouf Yousfi c'était dans le domaine de l'énergie, c'était un connaisseur, il n'était pas hyper actif, il n'était pas très moderne dans ses idées, mais en 2015 lorsqu'il avait rencontré l'espagnol Miguel Arias Canete, il avait compris, les Européens ont raison, il faut arrêter de gaspiller son gaz dans le marché national et de miser sur les énergies renouvelables pour garder le gaz uniquement vers les exportations pour qu'on puisse continuer à gagner de l'argent. Nous n'avons gaz ou le pétrole. حنا الغاز هذاك ولو نخسروه نمدوه باطل المسيله الجلفه ونلحقوا الغاز ناتوريل اون الجيري لحق للجبل كاين دي فيلاج اون الجيري الجبل فيهم الغاز ناتوريل سكي بيان سكي مانيفيك سكي est un grand acquis mais c'est du gâchis si on pouvait gagner si on avait une grande
ou quand il y a la Russie, on pouvait exporter 100 milliards de mètres cubes. Ça, c'est pas grave qu'ils te mettent 50 milliards de mètres cubes pour ta population. Ça, les exportations. Ça, si on pouvait continuer à exporter plus de 60 milliards de mètres cubes, cela signifie que le gaz aurait pu nous permettre chaque année de gagner plus de 20 milliards de dollars. Alors qu'on gagne aujourd'hui entre 13 et 12 milliards de dollars. Si on gagne plus de 20 milliards de dollars, voire même 25 milliards de dollars qu'on aurait pu gagner avec le gaz. Si on pouvait exporter comme en 2005, 2008, 2009, plus de 64, 65 milliards de mètres cubes, on aurait pu gagner rien qu'avec le gaz naturel 25 milliards de dollars. Entre 20 et 25 milliards de dollars, un peu de pétrole, on aurait pu se retrouver chaque année avec des recettes de plus de 45 voire 50 milliards de dollars. Quitte le 45, 50 milliards de dollars, l'Algérie sera à l'aise. Quitte là le prix du maïs, quitte là le prix du blé, quitte là le prix du lait, quitte là les prix des viandes, de la volaille, tout ça nous les importons pratiquement. Quitte là les prix de l'aliment de bétail, quitte là le prix des médicaments, le prix des machines, des voitures, on peut compenser. Téchré où on peut même, les 50 milliards de dollars, on va importer 35 milliards de dollars ou 40 milliards de dollars, ou on a 10 milliards de dollars, les réserves de change. Mais c'est ça l'erreur fatale qui a été faite en 2015. C'est de ne pas avoir écouté l'espagnol Miguel Cañete Arias. لو كان سمعنا له والله يا جماعه ودرنا les énergies renouvelables وخلينا le gaz تاعنا uniquement vers l'exportation, on aurait pu produire l'électricité avec du soleil, on aurait pu produire l'électricité avec l'hydrogène, avec d'autres sources d'énergie, avec les éoliennes. Bon, le potentiel éolien en Algérie il est faible, on n'a pas beaucoup de vent comme les pays de l'Europe du Sud qui m'allent l'Espagne, comme certains pays européens qui m'allent l'Allemagne, mais on a énormément un potentiel solaire. Si on pouvait produire beaucoup d'électricité avec le solaire, on aurait pu miser sur le nucléaire. Faire une centrale nucléaire et produire de l'électricité, ça aurait pu être une bonne idée. Il y a pas mal d'autres sources d'énergie alternatives ou la renouvelable qu'on aurait pu, les centrales thermiques, j'ai parlé de l'hydrogène, il y a énormément d'autres sources d'énergie que les Européens étaient prêts à investir pour permettre à l'Algérie de laisser sa consommation nationale pour les exportations afin de soulager les Européens de leur dépendance vis-à-vis du gaz russe. On n'a pas traité avec eux, ou تبعنا les Russes par fierté, parce que les Russes nous donnent des armes, ils nous donnent pas les armes, les Russes, ils nous vendent des armes. Mais Poutine n'a jamais donné quelque chose de gratuit à l'Algérie. قعدنا نتبعوا فيهم وقعدنا دايرين des contrats à long terme, on profite pas de l'envolée des prix ou la production تنقص parce que la consommation nationale, parce qu'on n'a pas investi dans la découverte de nouvelles réserves, on n'a pas investi dans l'entretien des gisements, on n'a pas investi dans l'extension des gisements existants, on n'a pas investi dans les nouvelles technologies de forage et d'exploration. En plus, la consommation nationale a augmenté, on n'a rien fait pour ne pas ralentir la consommation nationale, on a continué à fabriquer 99% de notre électricité, c'est le gaz naturel. Le gaz de ville, jusqu'à aujourd'hui, pratiquement près de 65% des Algériens ont du gaz de ville chez eux. Pourquoi? Le gaz de ville, on n'a pas utilisé notre gaz pour faire de l'industrie, on n'a pas utilisé notre gaz pour créer des complexes industriels. On se retrouve avec une quarantaine de milliards de mètres cubes, ce qui est vraiment très très faible. Les Italiens la semaine dernière, ils ont demandé 2 milliards de mètres cubes supplémentaires, l'Algérie ne pouvait pas leur donner. On a fermé un troisième gazoduc parce qu'on ne peut pas l'utiliser ni le rentabiliser parce qu'on n'a pas la capacité d'exporter beaucoup de gazoducs. Le GNL, on a été leader mondial à cause du sous-investissement, à cause de la crise politique, de l'instabilité du pays où il n'a même pas, on est devenu 9e ou la 10e. On n'a que 9 méthaniers, 9 bateaux, alors que des pays qui, même le Qatar, ont des flottes de plus de 60 bateaux. On perd des marchés, nos concurrents font mieux que nous perdons de l'argent, nous reculons et on va subir l'inflation de tous les produits de première nécessité que nous importons depuis l'étranger et là la crise économique et financière va nous étouffer. Et tout ça parce qu'en 2015, on a réfléchi avec le NIF au lieu de réfléchir avec le cerveau. Et on a raté la négociation d'un très bon deal avec les Européens en 2015 et on a raté la transition énergétique et on était pris au piège de notre modèle économique. Et c'est comme ça que nous perdons énormément d'argent.
énormément d'argent et nous allons le regretter encore davantage dans les années à venir. Voilà, c'était un éclairage, une analyse qui s'imposait. Je voulais partager avec vous toutes ces informations. Mais je t'arrête les dessous de l'économie de l'énergie et de la situation de notre gaz. Voilà, et de la situation plutôt mondiale et de nos principales faiblesses des principales faiblesses de notre secteur des hydrocarbures par rapport aux mutations géopolitiques et économiques mondiales qui se déroulent sous nos yeux et dont nous sommes déjà nous-mêmes les principales victimes parce que nos dirigeants n'ont pas fait les bons choix au bon moment qu'il faut.